Salut à toi, je suis de retour après pas mal de mois d'absence avec un nouveau format, un format de podcast dédié à des histoires pour s'endormir ou tout simplement pour se reposer ou pour méditer. N'hésite pas à baisser la luminosité sur ton écran et je te souhaite un bon voyage. Samuel était un homme ordinaire d'une petite ville. Depuis son enfance, il rêvait de voyager, de découvrir le monde au-delà des collines qui bordaient sa ville natale. Mais la vie, avec ses responsabilités et ses obligations, l'avait retenu. Un jour, après des années passées à travailler dans la ferme familiale, Samuel reçut une lettre. Elle venait d'un vieil ami d'enfance, Robert, qui avait quitté la ville des années auparavant. La lettre parlait de montagnes majestueuses, de vastes océans et de cultures étrangères. Elle se terminait par une invitation. Rejoins-moi, mon ami, découvre le monde avec moi. Avec une détermination renouvelée, Samuel décida de partir. Il fit ses adieux à sa famille et commença son voyage. Son premier arrêt fut une grande ville, bruyante et animée. Les gratte-ciels, les marchés bondés et les rues animées étaient à des années-lumière de sa vie tranquille à la ferme. Il rencontra des gens de tout horizon, apprenant leur histoire, leurs rêves et leurs peurs. Dans un petit café, il fit la connaissance d'Amara, une artiste talentueuse qui lui apprit à voir la beauté dans les détails, à apprécier chaque instant. Continuant son voyage, Samuel traversa des déserts arides où le soleil brûlant lui enseigna la valeur de la persévérance. Il navigua sur des rivières sinueuses où les eaux changeantes lui montrèrent que le changement est la seule constante. En montagne, il rencontra un moine sage qui lui parla de la paix intérieure, de l'importance de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Samuel passa des semaines à méditer, à chercher un sens plus profond à la vie. Des mois se transformèrent en années. Samuel avait vu tant de merveilles, rencontré tant de gens incroyables, mais avec le temps, il commença à ressentir un vide, une nostalgie de chez lui. Un jour, alors qu'il se tenait au bord d'un océan lointain, il réalisa que son véritable voyage n'était pas de découvrir le monde, mais de se découvrir lui-même. Il comprit que le bonheur ne se trouvait pas dans les lieux éloignés ou les expériences exotiques, mais dans des connexions profondes, les relations sincères et la compréhension de soi. Avec cette révélation, Samuel décida de rentrer chez lui. Il retrouva sa vie natale, ses collines familières, sa famille aimante. Il réalisa que bien qu'il ait parcouru le monde, son véritable chez-soi était là où se trouvait son cœur. Samuel passa le reste de ses jours à partager ses expériences, à enseigner aux jeunes de sa ville les leçons qu'il avait apprises, et la plus grande leçon de toutes était que le voyage extérieur était important, mais le voyage intérieur l'est encore plus. Et la morale de son histoire? Que le bonheur et la compréhension de soi ne se trouvent pas toujours dans les endroits lointains ou les quêtes épiques, mais souvent juste sous notre nez, dans les moments simples et les connexions authentiques. Les saisons de Madeleine. Madeleine vivait dans le village de Loria, un lieu paisible niché entre 4 montagnes majestueuses. Chaque montagne, selon les légendes, représentait une saison distincte. Loria était un lieu de passage pour de nombreux voyageurs, mais rares étaient ceux qui osaient gravir les montagnes. Madeleine avait grandi avec les contes de ses grands-parents qui parlaient d'un ancien rituel. Quiconque parvenait à gravir les 4 montagnes en une semaine recevrait la bénédiction des gardiens des saisons, des êtres mythiques qui veillaient sur Loria. Après avoir passé des années à s'occuper de la maison familiale, Madeleine, à l'âge de 30 ans, ressentit
le besoin d'un changement. Elle décida d'entreprendre le rituel des montagnes. La montagne de l'hiver fut la première. Le froid était presque insupportable. Les vents hurlaient, la neige aveuglait. Elle affronta des bêtes sauvages, des avalanches et des tempêtes. Chaque soir, elle montait sa tente, se remémorant les hivers passés auprès de la cheminée avec sa famille. Au 4e jour, épuisée mais déterminée, elle atteignit le sommet et rencontra la gardienne de l'hiver, une femme aux cheveux blonds comme la neige. Elle lui offrit un cristal bleu, symbole de persévérance. Ensuite, Madeleine se dirigea vers la montagne du printemps. Le paysage changea radicalement. Les fleurs bourgeonnaient, les oiseaux chantaient. Mais ce n'était pas son défi. Elle traversa des forêts denses, des rivières en crue et des prairies trompeuses. Elle se souvint des printemps de son enfance, des naissances dans le village, des mariages. Au sommet, le gardien du printemps, un homme aux habits verts, lui offrit une graine lumineuse, symbole de renouveau. La montagne de l'été l'attendait. La chaleur était écrasante. Elle traversa des déserts ardents, des canyons profonds et des lacs asséchés. Elle se souvint des étés passés alors à danser lors des fêtes du solstice, des amours d'été, des moissons. Au sommet, la gardienne de l'été, une femme au regard enflammé, lui offrit un sable doré qui ne se refroidissait jamais. Enfin, la montagne de l'automne. Les feuilles tombaient en tourbillonnant. Le paysage était teinté d'or et de rouge. Elle affronta des pluies torrentielles, des marais brumeux et des forêts mystérieuses. Elle se souvint des automnes passés, des récoltes, des préparatifs pour l'hiver. Au sommet, le gardien de l'automne, un homme à la barbe rousse, lui offrit une plume aux couleurs changeantes. De retour à Lauria, Madeleine était transformée. Elle avait non seulement gagné la bénédiction des gardiens, mais elle avait aussi redécouvert sa propre histoire, ses racines. Elle utilisa le don des gardiens pour aider son village, devenant une figure de sagesse et de guidance. La morale de son histoire ? La vie est un voyage constant à travers différentes saisons, des défis et des joies. Et même si chaque saison a ses épreuves, elles apportent toutes des cadeaux uniques.